Dans cette séance de TP, nous allons présenter une lentille convergente et une lentille divergente. Pour mettre en évidence la focalité d'une lentille, on utilisera une lanterne donnant un faisceau de lumière parallèle. Une lentille est un milieu homogène transparent délimité par deux surfaces courbes, où une surface courbe et l'autre plane. Cette lentille présentée est une lentille divergente. On distingue une lentille divergente par son épaisseur E. Son épaisseur est très petite au milieu. Ses bords sont plus épais. Lorsqu'un faisceau de lumière parallèle arrive sur la surface d'une lentille divergente, les rayons lumineux divergent après traversée de cette lentille, d'où le nom de lentille divergente. On observe le même résultat lorsqu'on fait tourner la lentille de 180 degrés. Voyons de près maintenant une lentille convergente. On définit de la même façon une lentille convergente, un milieu transparent délimité par deux surfaces courbes où l'une courbe et l'autre plane. Une lentille convergente est très épaisse au milieu et l'épaisseur devient minime à ses bords. Lorsqu'un faisceau de lumière parallèle arrive sur la face d'une lentille convergente, on remarque que ces rayons se coupent en un point appelé F' après traversée de la lentille. Ce point F' s'appelle foyer image de la lentille convergente. La distance algébrique OF' entre au centre de la lentille et F' s'appelle distance focale image. Pour une lentille convergente, F' est positive. Maintenant, nous allons voir les propriétés d'une lentille convergente. L'axe optique de la lentille, c'est la droite tracée en bleu, c'est perpendiculaire à la face de la lentille et elle passe par son centre O. O s'appelle centre optique. En dessous de l'image, on a représenté une lentille convergente mince, L, par ce segment portant deux flèches. Son foyer principal image est F'. F' appartient à l'axe optique. Et on rappelle que la distance OF' s'appelle distance focale image. Le point F symétrique de F' par rapport à O s'appelle distance focale objet. Remarquons que la distance algébrique OF est égale à moins F'. Ça s'appelle distance focale objet. Première propriété d'une lentille convergente. Tout rayon incident à la lentille convergente passant par O traverse la lentille sans être dévié. Les rayons incidents lumineux tracés en rouge ne traversent pas l'axe optique O. Ils seront donc déviés après traversée de la lentille. Deuxième propriété pour une lentille convergente. Tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique traverse la lentille convergente en passant par F', foyer principal image. Traçons d'autres rayons lumineux incidents parallèles entre eux et parallèles à l'axe optique. Ces rayons traversent la lentille convergente et se rencontrent en même point F'. Nous allons récapituler tout ce qu'on
doit retenir sur une lentille convergente. Une lentille convergente est dite mince lorsque son épaisseur E est faible devant les rayons de courbure de ses faces. En bas et en bleu, le symbole d'une lentille convergente mince. Il est caractérisé par son foyer principal, image notée F'. Il possède aussi ce qu'on appelle un axe optique et un centre optique noté O. Le point F symétrique du point F' par rapport au centre optique O s'appelle foyer principal objet de la lentille. La distance algébrique OF s'appelle distance focale objet. Au lieu de la distance focale image de la lentille, on peut caractériser la lentille par sa vergence. La vergence d'une lentille est notée C. Son expression C est égale à 1 sur OF'. L'unité de C est le dioptrie. Un dioptrie est égal à 1 mètre moins 1. La détermination d'une valeur précise de la vergence ou de la distance focale d'une lentille convergente nécessite un montage expérimental adéquat et des calculs. Sans entrer dans les détails, nous allons expliquer comment obtenir une valeur approchée de la distance focale d'une lentille convergente. Il suffit alors d'intercaler la lentille convergente entre une source de lumière parallèle et un écran. On exploite l'une des propriétés importantes de la lentille convergente. Tous les rayons incidents parallèles et parallèles à l'axe optique traversent la lentille et se coupent au point F'. Il suffit alors de déplacer l'écran ou la lentille pour avoir une tache lumineuse de faible diamètre sur l'écran. Cette position, par exemple, ici, c'est la valeur convenable. Dans ce cas, la distance séparant l'écran et la lentille vaut la distance focale OF'. C'est de l'ordre de 10 cm. Explication. Les rayons lumineux incidents provenant de la lanterne sont parallèles. Ils semblent provenir de l'infini. Après traversée de la lentille, ils se coupent en un point F'. Si vous déplacez l'écran à droite ou à gauche, il ne se coupe pas et on obtient une tache plus épaisse. Association des lentilles. Le but d'associer des lentilles est d'obtenir une autre lentille équivalente dont la vergence est différente, plus grande ou plus petite. Dans l'image à gauche, nous avons une lentille convergente de centre optique O1 et de distance focale F'1. Elle est caractérisée par sa distance focale O1 F'1. Dans l'image à droite, voilà ce qu'on obtient lorsqu'on associe deux lentilles. Ces lentilles sont convergentes et on remarque que la distance focale OF' du système équivalent est inférieure à OF'1. Ce système optique a donc une vergence C plus grande que C1. On démontre que 1 sur OF' est égal à 1 sur OF'1 plus 1 sur OF'2, ou encore C égale C1 plus C2.